toute langue confessera qu'il est Dieu, et tout l'univers se prosternera devant lui. C'est un fait. Alléluia. Alors célèbre donc maintenant. Célèbre donc maintenant. Non, ne tarde pas. Et le refrain dit roi de gloire. Roi de gloire, règne en ce lieu. Nous sommes là pour toi. Il y a quelqu'un qui est défait des intérêts personnels. Nous sommes là pour toi. Et il dit avec moi, roi de gloire, roi de gloire, oh, règne. Je n'attends pas d'abord que tu me guérisses avant de te louer. Nous sommes là. Je n'attends pas que tu pourvoies d'abord avant de t'adorer, mais je t'adore pour qui tu es. Alléluia. Quelqu'un dit encore avec moi, roi de gloire, roi de gloire. Je n'attends pas de voir avec mes yeux physiques avant de reconnaître ta présence. Nous sommes là. Nous sommes là. Allons-y au couplet ensemble. Oui, nos langues ce matin. Oui, nos langues. Amen. Confesse déjà qu'il est Dieu. L'univers se prosterne déjà. Se prosterne déjà devant lui. Amen. Sans perdre plus de temps ce matin. Sans perdre plus. Oh bien-aimé, célébrons le roi des rois ensemble. Célébrons le roi. Il est victorieux. Digne de louange. Roi de gloire. Roi de gloire. Dans ce lieu. Nous sommes là pour un but. Rassemblés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là. Oh, ce lieu n'est pas une caverne de voleurs. Nous sommes là pour toi. Roi de gloire, règne dans ce lieu. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Oh, aidez-moi à redire le couplet encore. Oui, nos langues, oui, nos langues confesse déjà qu'il est Dieu. Amen. Et tout l'univers se prosterne déjà devant lui. Oh, sans perdre plus de temps ce matin. Sans perdre plus de temps. Célébrons le roi. Il est victorieux. Nous sommes là pour toi. Et je chante Alléluia jusqu'à son retour. Amen. Et je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Oh, disons ensemble, oui, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia jusqu'à son retour. Amen. La vie chrétienne est un véritable marathon. Et je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Moi, je veux continuer. Oui, je chante Alléluia jusqu'à son retour. Quand tu reviendras, tu me trouveras en train de t'adorer. Et je danse dans avec sa présence jusqu'à son retour. Oui, je chante Alléluia. Oui, je
Quelqu'un fait cet exercice avec moi dans la maison de prière. Il apprend à adorer le Seigneur pour qui il est. Roi de gloire. Ce sont des sacrifices de louange. Le fruit de nos lèvres qui confesse. Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Kandaya, Iliadaba Sandayelebo, Kodiadaba Sandelebo, Yadaba Yandelebo, Shekaya, Yadaba Yandelebo. Je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence jusqu'à ton retour. Oh, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia jusqu'à son retour. Oui, je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Oh, disons-le une dernière fois. Oui, je chante Alléluia. Oui, je chante Alléluia jusqu'à son retour. Oh, je peux voir Jésus élevé en dignité au milieu de nous. Et je danse dans sa présence jusqu'à son retour. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons en esprit ce matin. Et je peux te voir, Seigneur. Ce n'est pas comme Ésaïe. Je ne te vois pas à distance, vêtu de gloire, élevé sur un trône bien élevé, alors que je suis très loin de toi. Non, Seigneur, ce n'est pas la révélation qui nous anime ce matin. Nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Et nous jetons nos couronnes là dans ce lieu de félicité pour t'adorer, toi seul. Car il faut qu'il y ait un seul sur le trône. Toi seul, Jésus. Focus sur le roi des rois ce matin. Focus sur le roi des rois. Oh, je peux voir Jésus, disons ensemble. Je peux voir Jésus élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage qui brille comme le soleil. Disons, je peux voir Jésus. Je peux voir Jésus vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa traîne remplit. Cette femme a dit, si je puis toucher le corps de sa mort, je serai guéri. Amen. Les anges crient sa sainteté. Les saints crient sa sainteté. La création crie sa sainteté. Saint, saint est l'agneau. D'une voix forte, louange soit à l'agneau qui siège sur le trône. Honneur, puissance, autorité, louange, soit à l'agneau qui était, qui est et qui vient. Je peux voir Jésus élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage qui brille comme le soleil. Alléluia, je peux voir Jésus. Je peux voir Jésus vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa traîne remplit le temple. Les anges crient. Les anges crient.
Louez Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Soit à l'agneau, honneur et puissance 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 soit à l'agneau. Le chef de toute domination et de toute autorité. Honneur et puissance à Jésus. Au-delà des systèmes démocratiques, au-delà des systèmes de gouvernance de ce monde, nous déclarons honneur et puissance. Honneur et puissance soit à l'agneau. 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 Nous sommes là pour un seul nom.
Jésus, 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 un seul nom ce matin. Jésus, Jésus, un seul nom. Une seule autorité. J'ai un seul souverain sacrificateur. J'ai un seul sauveur. J'ai un seul Seigneur. J'ai un seul berger. J'ai un seul roi. J'ai une seule autorité. J'ai une seule autorité. Une seule majesté. Une seule autorité. Un seul Dieu. Un seul Père. Un seul Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, tu sais tout, et tu peux tout. Abba Père, tu sais tout, et tu peux tout, tu vois tout, tu entends tout, tu es partout. Oh Jésus, marin déclare, les nations t'adorent. Jésus, celui qui rassemble, Jésus, celui qui délivre, Jésus, celui qui exauce, Jésus, celui qui entend, Jésus, il est puissant, Jésus, il est victorieux. Avec nous, Jésus, il est vivant, Jésus, le premier, le dernier, Jésus, l'alpha et l'oméga, premier né d'entre les morts, le Fils du Dieu très haut, Sauveur du monde, il est l'agneau, il a la clé de David,
Il a les yeux comme des lampes de feu. Ses pieds sont ardents. Oh Jésus, il revient bientôt. Il revient bientôt. Il est victorieux. Il est victorieux. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Rababa Santa. Oui, Jésus. Reba Santa Yondorobo. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Il tient dans sa main les 7 étoiles. Il marche dans son église. Oui, Jésus. Il ouvre, personne ne peut fermer. Il ferme, personne ne peut ouvrir. Oui, Jésus. Magnifique nom. Celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Dieu, Jésus, 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 Jésus. Resplendis au milieu de nous ce matin. Resplendis au milieu de nous ce matin. Resplendis au milieu de nous ce matin. Marche au milieu de nous ce matin. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, Seigneur. Reçois notre adoration et reçois notre louange. Reçois, 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 reçois. Reçois notre adoration. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois, 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 reçois. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la gloire. Reçois, 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 reçois. Reçois, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur Jésus. Reçois, roi de gloire. Oh, Matahada, Tabasso, de Boshende. Kobo Sante. Marche au milieu de nous. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci, roi de gloire. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Cette église, prêtez l'oreille. Je vais vous parler ce matin par mon serviteur. Je vais vous parler ce matin par mon serviteur. Prêtez bien l'oreille. Ma voix, elle est lourde à traîner. Elle est lourde à porter. Mais écoutez bien. Écoutez bien. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci car tu es au milieu de nous ce matin. Et tu viens pour nous parler. Que nos cœurs soient attentifs à toi.
que nos cœurs soient ouverts. Demande au Saint-Esprit de parler à ton cœur ce matin. Demande au Saint-Esprit de t'emmener au même diapason que papa. Demande au Saint-Esprit de te faire entendre le message de Dieu. Car Dieu ne peut nous parler que par le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, oh viens et fais-moi comprendre que mon cœur ne soit pas comme un chemin, que mon cœur ne soit pas rempli d'épines. Parle-moi ce matin. Que mon cœur ne soit pas comme une terre rocailleuse. Parle-moi ce matin. Parle-moi, Seigneur. Je suis venu pour entendre ta voix. Je suis venu car tu es mon Seigneur. Je suis venu pour recevoir de toi. Je suis venu. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ton peuple rassemblé ce matin. Merci car tu viens pour nous parler. Merci. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre louange. Que notre adoration te soit agréable. Que nos prières te soient agréables. Que les paroles de nos bouches, les sentiments de nos cœurs te soient agréables. À toi seul qui sait, qui entend et qui sonde au tréfonds de notre être. Sois béni et sois exalté. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Prends le temps de saluer le bien-aimé qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Et un bonjour. Alléluia. Amen. Bienvenue dans la présence de notre Père. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin et de partager ces moments ensemble. C'est sa grâce qui nous a encore conduits ce matin. Amen. Alors, la fin d'année approche. Nous sommes à 3 semaines de la fin de 2018 et Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu m'a fait du bien en cette année? Alléluia. Il nous a fait du bien en cette année et ces 3 semaines qui sont devant nous sont pour nous comme des semaines où nous allons nous souvenir de toutes les grâces de Dieu. Nous allons nous souvenir. Il y a une chose qui est importante. Vous savez, le livre de Deutéronome est une répétition. C'est une répétition de toutes les lois que Dieu a données. Une répétition du chemin. C'est pour ça que Deutéro, ça veut dire deux. La deuxième fois que Dieu répète. Pour que son peuple sache qu'il ne doit pas oublier les grâces qu'il lui fait. Pour que son peuple puisse s'attacher à ce qu'il fait. Et Dieu a souvent dit à son peuple, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier. Parce que l'homme a tendance à oublier. L'homme a la fâcheuse tendance charnelle à oublier. Mais nous ne sommes pas que charnels. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous pour nous faire vivre la vie de Dieu. Et Dieu, sa mémoire est éternelle. J'aime beaucoup ce verset qui dit que éternel, de génération en génération, ta mémoire est éternelle. Sa mémoire dure toujours. Il se rappelle, il se souvient. Et en ces 3 semaines qui nous restent, prenons le temps de nous souvenir. Prends le temps de t'asseoir et de te souvenir. De te souvenir de ce que Dieu a fait. De te souvenir de ce qu'il t'a dit. Vous savez, en début d'année, souvent tu as tes vœux. Tu t'assois, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Une longue liste. Où tu n'as aucune capacité de l'accomplir. Oui ou non? Mais Dieu, quand il fait des vœux à notre sujet, il a la possibilité et la capacité de les faire arriver. Et les vœux de Dieu nous ont été annoncés jour après jour par sa parole. À chaque fois que Dieu te parle, ça veut dire que c'est le vœu de son cœur. C'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il veut profondément. Et puisqu'il a la capacité de le faire et que sa parole est puissante, et quand elle ne revient pas sans avoir accompli, c'est quand tu ouvres ton cœur, quand tu laisses ton cœur être nettoyé, elle produit le fruit qu'il faut. Et tu te rends compte qu'en fait, tu n'as même pas la capacité de diriger ta propre vie. Tu te rends compte que tes vœux là sont tellement insensés. Tu te rends compte que le chemin que tu veux te tracer là, tu ne sais même pas où ça mène. Tu penses que ça mène quelque part, mais ça mène ailleurs. N'est-ce pas? Alors dis à ton voisin, laisse Dieu tracer la route pour toi. Et il la trace par sa parole. Prends
garde à sa parole. Alléluia. Et durant bientôt, nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur, qui est un souvenir important. Et nous savons que nous n'allons pas la célébrer de la manière dont les hommes le font. Et ils mangent des chocolats, ils mangent des dindes. C'est pas que c'est pas bien de manger des chocolats. J'en mangerai certainement quelques chocolats. Mais c'est pas ça la fête. La fête, c'est le souvenir qu'un jour, la paix est venue dans le monde. Celui qui apporte la paix. On dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Celui qui donne la paix, Dieu l'a donné. Et il l'a donné pour toute l'humanité. Et il est venu. Aujourd'hui, nous pouvons être rassemblés ici parce qu'il est venu. Garde-toi d'oublier ça. Mais puisque nous ne voulons pas le célébrer de la mauvaise manière, il est venu pour donner sa vie. Nous aussi, nous voulons donner nos vies comme lui, il l'a fait. C'est pour cela que dans ces temps de fête, sois un sujet de bénédiction et de paix à quelqu'un. Il y a quelqu'un toujours autour de toi qui a besoin de quelque chose et qui a besoin que tu lui tendes la main comme Dieu a tendu la main à l'humanité. Tu as besoin que tu lui fasses du bien. Regarde autour de toi. Ne célèbre pas la naissance de Jésus sur toi-même. Fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de quelque chose. Ne ferme pas ton cœur parce que là, tu es en train de vraiment servir Dieu. Et vous savez que le dernier jour, Dieu dit, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu. Le salut est quelque chose de complexe et il y a beaucoup de facettes à l'intérieur. Alors, en ces temps-là, même si c'est une chemise, un pantalon, un bonbon, une robe, 1 kilo de riz, ce que tu as, partage-le à quelqu'un qui est autour de toi et qui est dans le besoin. Partage-le. Et ayons cette culture de faire du bien et enseignons-la à nos enfants. Enseignons-la pour que nos enfants aussi sachent que la vie, elle n'est pas faite pour être centrée sur soi. Non. Non. Faisons du bien autour de nous. Il y a quelqu'un que Dieu va mettre sur ton cœur et tu vas le bénir. Et son visage va être illuminé. Et il va recevoir, il va sentir que Dieu est là aussi pour lui. Et sa fête et sa fin d'année va être marquée par la présence de Dieu à travers toi. Et tu penses que Dieu ne va pas te bénir pour ça. Si, il le fera. Alléluia. Alors, de façon individuelle, de façon familiale, faites-le. Mais aussi, nous allons le faire de façon en ensemble, en tant qu'Église. Et nous allons nous souvenir cette année, notre journée de compassion, nous allons nous souvenir de tous ceux, de toutes ces braves dames qui élèvent seuls leurs enfants. Vous savez, papa nous a déjà parlé de la psychologie masculine. De comment un homme peut aller avec une femme sans avoir l'intention d'avoir un enfant. Quand l'enfant sort, ça reste dans la main de qui? Ça reste dans la main de qui? Et courageusement, elles prennent ce fardeau et elles le portent. En cette année, nous allons nous souvenir d'elles et les soutenir dans leurs difficultés. Leur montrer que Dieu est avec elles. Parce que c'est avec l'aide de Dieu qu'elles sont en train de construire des hommes et des femmes dont Dieu a besoin demain. C'est avec l'aide de Dieu. Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Quand elle a donné naissance à Caïn, elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc Dieu est avec elle. Et nous aussi, nous voulons nous joindre à Dieu. Nous voulons dire à ces femmes-là que tu n'es pas seule. En ces temps-là, souris parce que Dieu est avec toi. Relève la tête, fortifie-toi. Et nous allons le faire dans les cellules de proximité. Donc, toutes les cellules de proximité vont aller à la recherche de toutes ces mamans. Ils vont les inviter dans les cellules et dans un cadre intime, leur faire du bien. D'une manière ou d'une autre. Mais nous allons collecter ici. Si tu es dans une cellule, ta cellule s'organise. Mais tout, on va collecter. Si tu as quelque chose à donner, voici le seau est là. Viens le déposer là.
Et nous allons le redistribuer au niveau des différentes cellules pour qu'il le fasse. Si tu es déjà dans une cellule, ça se passe au niveau de ta cellule exactement. Mais pour ceux qui veulent participer et qui ne savent pas dans quelle cellule, voilà, vous pouvez mettre, que ce soit en nature, que ce soit en espèce, tout ce que le Seigneur met sur votre cœur, mettez-le là, afin de redonner du sourire à toutes ces dames. Amen. Et à tous ces enfants aussi. Amen. Voilà. Et le mercredi 26, nous aurons ici la célébration de Noël. Donc nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur ici, le mercredi 26. Mais ce jour-là, ce ne sera pas une journée de compassion, mais une journée d'honneur. Une journée d'honneur à nos parents qui sont là. Vous savez, ils sont là, ils ont atteint un certain âge. Et nous voulons les honorer en ce jour-là aussi. Nous voulons leur dire que nous les honorons, nous les respectons, nous sommes heureux de les avoir. Et nous prions Dieu, que Dieu nous donne aussi de longs jours comme eux. Alors donc, ça aussi, ça c'est pas une journée de compassion, c'est une journée d'honneur. C'est une journée d'honneur. Et on honore le Seigneur en les honorant. La Bible me dit que tu honoreras la personne du vieillard et tu te lèveras devant lui. Donc nous allons prendre le temps de leur faire du bien. Que leur cœur aussi soit arrosé de la rosée d'en haut et qu'ils terminent l'année en étant heureux de nous avoir tous comme des enfants. Amen. Donc ça aussi, si tu veux aussi participer à ça, tu écris journée d'honneur. Il faut bien spécifier. Compassion à part et honneur à part. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Si tu es d'accord, acclame le Seigneur avec moi. Amen, amen, amen. Voilà, donc pour le réveillon, le tremplin réveillon, comme vous le savez, invitez vos amis, prenez quelques tickets, donnez à quelqu'un, priez pour ce moment, que ce soit un temps de rendez-vous, de changement, un temps où nous allons être tremplin réveillon. Je dis tremplin. Tremplin réveillon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Propulser. C'est la pensée de Dieu pour nous. Mais nous devons le prier. Nous devons travailler pour que sa pensée exacte soit mise en place et que ce jour-là soit un jour merveilleux. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous partageons sur le thème « Souviens-toi des œuvres et de la parole de Dieu en 2018 ». Souviens-toi des œuvres et de la parole de Dieu en 2018. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun. Dis avec moi, aucun. N'oublie aucun de ses bienfaits. David commande à son âme, on l'a souvent lu, de bénir l'Éternel et de n'oublier aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu s'attend à ce qu'on s'asseye un jour et qu'on commence à citer ses bienfaits. La dernière fois, nous avons prié avec le psaume « Car sa miséricorde dure à toujours ». Il y a un psaume qui est même plus long que celui-là. Il dit, il a fait ça, car sa miséricorde dure à toujours. Il a fait ça, car sa miséricorde. Parfois, tu es fatigué, tu dis, ok, il a tout fait. Non, non, Dieu dit non, il n'y a pas de il a tout fait. Est-ce que tu ne seras pas plus content quand quelqu'un vient te remercier en te disant, je suis heureuse, ou bien je te dis merci parce que tu as fait ça, ça, ça et ça. Sinon, ou bien tu veux un merci global. Bon, même si toi tu veux un merci global, Dieu ne veut pas de merci global. D'accord? Dieu veut un merci particulier. Il veut que tu t'asseyes et que tu comptes ses bienfaits. Il y a un chant que j'aime beaucoup qui dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, en adorant, combien leur nombre
année grand. Chante avec moi. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre. Une dernière fois, compte les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Au début de l'année, quand nous étions au réveillon, Dieu nous a dit qu'il ne comptait pas les nuits ni les soirs et qu'il comptait que les jours. Il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin et ce fut le deuxième jour. Dieu ne compte que les jours. Ça a montré combien sa parole est triomphante. Elle nous fait triompher. Et Dieu, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous a donné 344 jours. 344 jours. 344 fois où le soleil s'est levé. 344 fois où le soleil a rayonné sur ta vie. 344 fois où il te montrait que sa lumière triomphe toujours de tous les soirs. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas juste normal. Quand tu t'assois, mais vraiment ma vie ne vaut rien. Ma vie est ceci, ma vie est cela. Tu es vivant. Tu comprends? Tu es vivant. Et ça déjà, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espérance. Donc quand il y a le souffle là, il y a des raisons de bénir Dieu. Parce que tout ce que tu veux là ne peut prendre place que si tu es vivant. Donc si tu as la base, alors tout le reste, tu dois bénir le Seigneur. Tu dois l'adorer 344 fois où il a veillé sur toi. 344 fois où il a renouvelé. Parce que l'année n'est pas encore finie, donc je n'ai pas compté les autres. Mais depuis que 2 janvier, 344 jusqu'à ce jour. Si nous voulons aller dans le nombre d'heures, nous avons 8256 heures que nous avons parcourues déjà. 8256 heures. Chaque heure qui passe aurait pu être la dernière. Ça aurait pu être la dernière. Mais il l'a renouvelé 8256 fois. Si je veux aller dans les minutes, nous sommes à 499 360 minutes. Presque 500 000 minutes. T'es-tu déjà assis pour dire à Dieu, merci pour la minute qui vient de s'écouler? Il a dit, n'oublie aucun. Parce que dans la date de mort, il y a aussi la minute. Le nombre de secondes, on va à 29 721 600 secondes. As-tu compté le nombre de repas que tu as pris? Dieu est celui qui t'a nourri tous ces jours-là. As-tu compté? Bon, pour ceux qui mangent une fois par jour, c'est au moins 344 repas que tu as pris. Pour ceux qui mangent 2 fois, 688. Ceux qui mangent 3 fois, 1032 repas. Ceux qui mangent 4-5 fois, vraiment, c'est trop. Sois spirituel, mon ami. As-tu compté le nombre de pas que tu as posés? Il dit, il compte les pas de ma vie errante. Vous savez, un seul pas, et tu pouvais être à terre
Il a ordonné à ses anges de te garder dans toutes tes voies, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Es-tu conscient de cette grâce-là? J'ai mon appareil qui me compte le nombre de pas. Et j'ai des défis que je fais. Et ça fait que j'entraîne mon mari dans ces défis. Parfois, je dois faire 10 000 km, 10 000 pas. Je dis, viens, on marche. Il dit, tu m'exploites. Je dis, non, je ne t'exploite pas. En cause, non, mais moi, je fais mes pas en même temps. Mais mon appareil m'a dit qu'en cette année, j'ai fait 2 353 042 pas. Ça, c'est ce que lui, il a compté. Mais il ment. Oui, parce que il y a des pas que j'ai fait et je n'avais pas mon téléphone avec moi. Mais Dieu en a le nombre exact. Et sur tous ces pas-là, je ne me suis jamais cassé le pied. Je me suis toujours avancé, j'ai toujours fonctionné. Cela mérite que l'on s'arrête et qu'on dise, Seigneur, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme adore Dieu, il n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui qui compte les pas de ma vie. Il compte les pas de ma vie. As-tu compté le nombre de fois où tu t'es assis et tu t'es levé? Dans Psaume 139 qu'on a eu hier, il dit, je sais quand tu t'assois et quand tu te lèves. Je sais quand tu te couches. Dieu en a le nombre exact. Vous savez qu'on peut se coucher sans jamais se lever. Tu peux te coucher bien portant et puis à la minute qui suit, ne prends pas ça pour des acquis. Genre, c'est normal quoi, je me suis levé vraiment, quelle bizarre journée. Au moins tu es debout. Plie tes genoux pour rendre grâce à Dieu. Pour dire merci papa, parce que je suis debout. Je suis debout. Ce n'est pas normal, c'est pas juste ok, c'est normal. Non, non, c'est l'œuvre de Dieu pour nous. As-tu compté le nombre de fois où tu as inspiré et expiré? Parce qu'il y a un dernier soupir qui marque la fin. Est-ce que tu as compté ça? Certainement non. Et aucun homme ne peut s'asseoir pour compter ça. Mais on doit rendre grâce à Dieu. Quand l'ennemi vient frapper à ta porte, oh vraiment, 2018 a été macabre pour toi, tu dis, est-ce que c'est toi qui m'as donné la vie? C'est toi qui me fais inspirer, expirer. Si ce ne tenait qu'à toi, là, tu m'aurais déjà écrasé déjà depuis longtemps. Donc si j'expire et j'inspire, c'est que mon Dieu est grand. C'est que mon Dieu est fidèle. C'est que mon Dieu est avec moi. Et lui, je le louerai encore. Il est dit qu'en 1 minute, on inspire et on expire 12 à 10 à 20 fois. En 1 minute. Prends ça. Calcule par le nombre de minutes, les 8000 combien que tu as vécu là. Ça fait combien d'inspiration et d'expiration? J'ai calculé pour toi. 5 994 320. Ça c'est pour le moindre. Si tu es allé jusqu'à 20 là, là c'est 9 millions et quelques. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une chose extraordinaire que de s'asseoir et de compter les bienfaits de Dieu. Parce que quand tu finis de compter et d'adorer, quand tu te lèves, tu vois que tu n'as aucun problème en fait. C'est pour ça que Dieu nous donne ça. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir et de l'espérance. Mais il veut que chaque jour, nous puissions vivre dans la paix. Afin que ces projets prennent place. Mais l'ennemi veut venir emmener quoi? Le trouble, l'inquiétude, le doute. Ce qu'il a combattu farouchement cette année avec sa parole. N'est-ce pas? J'espère que tu as laissé la parole travailler en toi et qu'aujourd'hui, tu n'es plus un homme de peu de foi, mais un homme de foi. Personnellement, c'est la série qui m'a le plus touché.
c'est la série qui m'a le plus bouleversée, transformée, challengée. C'est la série qui est venue me chercher dans tous mes retranchements. Homme de foi et non de peu de foi. Combien de fois Dieu t'a-t-il pardonné cette année? Combien de fois Dieu t'a-t-il guéri au cours de cette année? Combien de fois Dieu t'a-t-il délivré cette année? Combien de fois? Ça, c'est pour aller dans le sens naturel. Je prends des choses naturelles, simples. Le nombre de levées et de couchers de soleil. Le nombre d'expirations. Toutes ces choses, il les a données à tous. Les incroyants ne bénissent pas Dieu pour ça. Mais nous, nous sommes ses enfants. Nous ne devons pas vivre comme eux. Nous devons prendre le temps de le bénir pour ça. Pour eux, c'est normal. Mais Dieu dit non, moi je fais lever mon soleil sur les bons et sur les méchants. Vous savez que Dieu est capable de faire un soleil intermittent qui éclaire ici et puis qui n'éclaire pas. Vous savez qu'il est capable de faire ça. Il a fait ça en Égypte. Mais il ne le fait pas. C'est sa bonté. Mais nous devons bénir le Seigneur. Assieds-toi et bénis-le. Regarde autour de toi. Et commence à dire Dieu, merci pour ça. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Ce n'est pas un acquis à mes yeux. Hein? Non, je ne le prends pas comme quelque chose de normal. Non, c'est ta grâce, c'est ta faveur. Quand tu fais ça, toutes ces tendances bizarres qui sont en toi, en fait, parce que ne pas rendre grâce à Dieu, c'est être vraiment très orgueilleux. Que dire de la parole que Dieu nous a donnée? Ça, on est allé du naturel. Allons maintenant vers le spirituel. Combien de prédications Dieu nous a-t-il donné au cours de cette année? Des prédications d'au moins 1h15, le minimum. Il ne nous a pas seulement donné des jours. Il a rempli nos jours avec sa parole. Il a rempli nos jours avec sa parole. Et si tu es le même que tu es depuis le début de l'année, dis-toi toi-même, il y a un problème. N'attends pas que quelqu'un vienne te dire qu'il y a un problème. Toi-même, juge-toi et dis, il y a un problème. Parce que Dieu n'a pas investi ces jours. Quand il a donné tous ces jours-là, tu as produit quoi même pour lui donner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a investi de l'argent quelque part où ça ne produit pas? Il va continuer. Dieu a investi tous ces jours. Et il dit que sur ces jours étaient inscrits tous les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous pensez que dans le projet de Dieu, il y a un jour qui est vide? Dieu a tout fait pour un but. Il a fait aussi les jours pour des buts. Aujourd'hui, tu t'assois. Quels sont les fruits que tu as produits pour Dieu? Où ils sont? Ou bien tu es dans la mentalité de Seigneur, donne. Et il donne, mais il te donne tous les jours. Tu ne reconnais même pas déjà qu'il te donne. Mais tu penses que tu veux être le Seigneur pour diriger ta vie. Seigneur, envoie ceci, envoie ça là. Ça là, envoie. Vraiment, depuis que je te prie là, tu ne fais pas. Dieu n'est pas ton serviteur, mon ami. Dieu n'est pas ton serviteur. Il n'est pas bon serviteur. Il est le Seigneur. Et tant que nous ne prenons pas notre place de serviteur, en réalité, notre vie n'a aucun sens. Mais sa patience, elle est grande. Il nous conduit tous les jours. Il est patient, il donne encore, il redonne encore. Tu dois t'asseoir et puis regarder. Toute cette année-là, le Seigneur a envoyé son serviteur, que Dieu le bénisse, qui nous a parlé régulièrement. Tu as fait quoi avec? Et si ta vie semble n'avoir rien produit, laisse-moi te dire qu'il y a un problème au niveau de ton cœur. Vous êtes devenu calme. Oui, mais je préfère que vous soyez calme et que vous méditiez sur vous-même. Parce que s'il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas de temps de progrès. Parce que le temps de réflexion doit amener une profonde repentance.
Et cette profonde repentance va produire quelque chose qui va nous amener plus loin. Pendant le réveillon, le Seigneur nous a encore parlé, il nous avait dit que si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qu'on doit régler. Peut-être que tu as oublié, mais je suis venu te rappeler et te dire, n'oublie pas ce que Dieu te dit. Combien de méditations au cours de cette année? Torrent de vie. 444. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas un seul verset. Hein. Si minimum c'est 5. Oui ou non? Avec les versets approfondis. Combien de séminaires? Cette année, on en a eu 5. Si je compte le TDS et le séminaire des professionnels. Nous avons eu le séminaire Vision. Nous avons eu le séminaire des professionnels. Nous avons eu le séminaire de Pâques. Séminaire de Pentecôte, TDS. 5. Qu'est-ce que nos cœurs ont produit? Est-ce que nos cœurs sont comme des longs du chemin? Tu ne comprends rien de ce que Dieu dit là même, tu ne comprends pas. Ça veut dire que ton cœur est comme le long du chemin. Et tu as besoin de soumettre ton cœur à Dieu. Je lui demandais de venir te donner la compréhension. Et peut-être que tu n'es même pas né de nouveau. Là, tu as besoin de nouvelles naissances pour continuer. Mais la plupart du temps, nous sommes déjà nés de nouveau. Mais souvent, nos cœurs sont comme des épines. Étouffés par toutes sortes de soucis, des convoitises, l'orgueil de la vie, tout ce qu'on veut, nos propres ambitions. Mais cette année, Dieu est venu avec sa parole encore. Il est venu avec Génération Caleb. Il nous a dit qu'il veut des gens qui suivent pleinement sa voie. Oui ou non? Il nous a parlé de la droiture de cœur. Qu'il faut qu'on soit droit de cœur. Il nous a parlé de la circoncision de cœur. Il faut qu'on soit circoncis à l'intérieur de nous-mêmes. Et par-dessus tout ça, au séminaire Vision déjà, et avec la série qui a suivi, il nous a dit que nous devons être des vainqueurs au ciel. J'espère que tu n'as pas oublié ça. J'espère que tu n'as pas oublié ça. Parce que devant lui, il dit à celui qui vaincra. Donc il y a un combat à mener. Nous avons vu, c'est un combat contre la chair. Il y a une marche selon l'esprit que nous devons avoir, afin qu'il nous conduise dans tous nos pas. Il y a la repentance que nous devons pratiquer, la vraie repentance. Aujourd'hui, est-ce que tu vois que tu as avancé? Si tu as avancé, bénis le Seigneur. Tu n'as pas avancé, ou bien tu as avancé peu par rapport à ce que Dieu voulait, le nombre de pas que Dieu voulait que tu fasses. Il y a certainement un problème dans ton cœur. C'est pas une insulte. Dieu ne te dénigre pas, rien du tout. Mais si tu veux avancer, il faut être honnête envers toi-même. Tu t'assois, tu regardes toi-même, tu vois que, il y a des épines ici. Ça fait que la parole qui est plantée chaque fois là, elle ne produit pas. Alors tu commences à chercher des solutions. Seigneur, enlève les épines là et les ronces. Que ton amour, ta foi prennent la place. Que tu puisses semer et récolter. Qu'à la fin de l'année, là, Dieu, tu puisses dire vraiment, ma parole est allée, elle a vraiment produit du fruit. Parce que vous savez quoi? Dieu, quand il nous envoie une parole, elle est suspendue sur nos vies. J'ai appris quelque chose avec Dieu. Vaut mieux faire vite en même temps. Si Dieu te dit quelque chose, vaut mieux faire vite en même temps. Parce que il ne va pas changer d'avis. Il ne va pas changer d'avis. Il ne va pas changer d'avis. Tu vas aller, tu vas revenir, la parole est encore là, et puis il t'attend. Donc, vaut mieux faire quoi? Vite, c'est mieux, non? C'est comme quand on était enfant. Moi, particulièrement, je n'aimais pas la douche. Alors, si on m'envoie me laver, je veux tourner
Mais pas fini, je vais la prendre cette douche. C'est pas mieux d'aller en même temps. Je te donne une petite astuce. Si ton enfant ne veut pas prendre la douche, ou bien quoi que ce soit, dis-lui, fais vite parce que tu perds ton temps. Tu vas la faire. Si l'intelligent, il va capter, il va faire ça rapidement. Mais avec Dieu, c'est ça. Même si ça prend 2-3 ans, 4-5 ans, 40 ans. Il ne bouge pas. Hein? Tant que ce n'est pas formé là, il ne bouge pas. Hier, pasteur Doudou était à sa fille et quand il est revenu, il me racontait ce qu'ils ont fait là-bas. Et il me disait que quand ils ont médité, ils se sont rendus compte que les projets de Dieu tiennent de génération en génération. Et que quand Dieu a dit à Noé, soyez féconds, multipliez, c'est la même phrase qu'il avait dit à Adam. Donc si on enlève le déluge, on enlève tout ce qui s'est passé, qu'on colle Adam et Noé, c'est la même chose. C'est comme si le déluge n'a jamais eu lieu. Dieu est resté toujours sur sa même parole. Ça veut dire quoi? Quand Dieu parle là, il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Si tu es intelligent, sois participant. Parce que si tu ne participes pas, c'est toi qui vas être enlevé. C'est bouleversant. Il ne faut pas qu'on soit des personnes inutiles à Dieu. Et il me disait, on a médité, on a vu que si tu achètes quelque chose pour que ça te serve, par exemple, tu achètes un habit pour porter pour le froid et il ne te rend pas le service de te protéger pour le froid, qu'est-ce que tu fais? Direct à la poubelle. Oui ou non? Tu achètes quelque chose qui sert à quelque chose, ça ne te sert pas à cette chose-là. Qu'est-ce que tu fais? Direct à la poubelle. Et quand tu mets à la poubelle, là, après à la poubelle, ça va où? Ça va où? Quand les déchiqueteurs, les gars qui ramassent les poubelles là, viennent prendre, ils amènent ça où? À la décharge. Après la décharge, on fait quoi? On brûle. On brûle. Ça nous montre que notre salut là est important. Ne t'assois pas sur toi-même en train de dire, moi je suis sauvé, je crois en Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Tu n'es pas utile à Dieu. Tu es en danger de mort. Je suis venu sonner la trompette pour te dire, ne rentre pas en 2019 avec cet état de cœur en te disant, j'ai le Seigneur pour mon Seigneur et Sauveur et je suis sauvé, même si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Tu ne vas pas là-bas si tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Je te dis la vérité et mes mains sont pures de ton sang. Je te dis la vérité. Tu ne vas pas entrer là-bas si tu ne fais pas la volonté du Père. Ne t'assois pas sur tes lauriers en train de dire, moi je suis sauvé, oh, je suis sauvé. Tu es sauvé, tu es utile à Dieu. Tout ce qu'il a investi dans ta vie, là, les 344 jours, il a récolté quoi? Qu'est-ce qu'il a récolté de ta vie? Quelle est l'âme qui a été sauvée? Quelle est la personne qui a été relevée par toi? Quelle est la personne que tu as encouragée? Qui est-ce que tu peux présenter à Dieu et dire, voici les fruits des jours que tu m'as donnés? S'il n'y a pas ce fruit-là, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es en danger. Mais Dieu a toujours un temps de patience. Et il est venu te dire aujourd'hui, c'est le temps de la repentance. C'est le temps de changer de manière de penser, de manière de vivre. C'est le temps de prendre tous mes bienfaits et de me demander comment tu veux que je les accomplisse. De me demander comment je veux qu'ils soient remplis. C'est le temps de produire des fruits pour Dieu et des fruits qui demeurent. Parce que le figuier qui n'a pas produit du fruit a été maudit par Jésus. Je n'ai jamais vu Jésus maudire quelqu'un quelque part. Mais là, il dit, papa n'accepte pas ça. Papa ne tolère pas ça. Papa ne veut pas des arbres dans sa maison qui consomment, qui utilisent la terre gratuitement, qui utilisent les ressources gratuitement, son souffle gratuitement, mange sa nourriture gratuitement, boit son eau gratuitement, sans rien produire pour lui. Tu produis quoi? Même ton enfant que tu as mis au monde, là, tu le nourris, tu attends quand même qu'il prenne la cuillère pour te donner. Oui ou non? « 2018, assis-toi. Il y a 21 jours qui restent.
Demande à celui qui sait racheter le temps de racheter le temps que tu as perdu. Demande à celui qui sait racheter le temps de te donner une nouvelle occasion. Demande à celui qui sait racheter le temps d'ouvrir pour toi une nouvelle page. Demande à celui qui sait racheter le temps, à celui qui pardonne, de pardonner ton ignorance. Et dis-lui, papa, je t'en supplie, ne me laisse plus là où je suis. Donne-moi la force de sortir de là. Que je sois utile pour toi. Que je sois utile pour toi. Que je sois utile pour toi. Il y a une femme qui, un jour, elle a refusé de recevoir le Seigneur. Pendant des années. Et finalement, un jour, elle était malade. Elle était sur son lit de mort. Et un autre prédicateur est venu vers elle. Et finalement, elle a reçu le Seigneur. Mais elle savait qu'elle était sur le point de mourir. Mais l'angoisse et la tristesse qui étaient au fond d'elle, elle dit, Seigneur, si je t'avais reçu plus tôt, je serais au moins rentrée chez toi avec quelque chose. Faut-il que je me présente les mains vides devant toi? Faut-il que je me présente sans rien devant toi? Et elle a composé ce cantique. Oui, faut-il que les mains vides, je rencontre mon Sauveur. Pendant que des cœurs avides cherchent en vain le bonheur. Tu es né de nouveau il y a combien d'années? Qui est-ce que tu as amené au salut cette année? Qui est-ce que tu as aidé dans la foi cette année? Ou bien tu penses que c'est venir t'asseoir et sortir là qui est le fruit? Non. 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 Quel est ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu te présentes même à Dieu? Est-ce que tu pries même dans ta maison? Ou bien tu viens ici seulement pour faire des choses? Non. Quand papa avait arrêté les instruments pendant un temps, vous êtes rendu compte que c'est le cœur que Dieu cherche. Ce n'est pas le fait de jouer. Parce que c'est mon cœur qui adore. Lui là, il ne va pas aller au ciel. Et si mon cœur ne l'a pas adoré, comment est-ce que je me donne le droit de venir taper celui-là? Quel son je veux qu'il rende? Parce que c'est mon cœur qui va donner le truc. C'est mon cœur qui va donner le son. Ce n'est pas l'instrument, c'est mon cœur qui donne le son. Et vous l'avez très bien vécu. Tu ne pries pas, tu viens, le son ne donne pas, n'est-ce pas? C'est comme la cuisine. C'est ton cœur qui donne la bonne nourriture. Quand tu es fâché, tu cuisines là. Même si c'est la recette, ça ne sort pas. Oui ou non? Les mamans, dites-moi, c'est pas vrai? Bon, je parle de ce que je sais. Moi, je ne dis pas les choses que je ne sais pas. Donc, je ne parle pas de technologie ni d'informatique. Parce que je ne sais pas si on peut faire un programme sans amour. Ça, c'est votre problème. Mais en cuisine, tant qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui bobon qui sort. Mais le jour où tu es vraiment amoureux, ce n'est pas le sel qui va dépasser. Ce n'est pas cette théorie que quand tu es amoureux, tu dépasses le sel là, c'est faux. Quand tu es vraiment amoureux, là, tu as envie de sortir quelque chose pour quelqu'un que ton cœur aime. Ça sort, non? Bon, je ne regarde pas là, mais vous ne comprenez rien. Ça sort, non? Ça sort bien, non? Notre cœur. Notre cœur. Notre cœur. Notre cœur. Ton cœur devant Dieu. Quand est-ce que Dieu enlève les ronces, les épines? C'est dans ta communion personnelle avec lui. Tu pars pour prier comme ça, là, Dieu dit, il y a tel problème. Tu dis, ah, tu parles de quoi? Il y a tel problème ici. Mais si tu n'as jamais ce temps, prends la ferme résolution que je ne servirai pas Dieu sans avoir une relation personnelle avec lui, sans l'avoir adoré. La relation personnelle, ce n'est pas dire Dieu est mon sauveur, non. Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Il te connaît? Est-ce qu'il te connaît?
je ne vivrai pas les jours que Dieu me donne sans être utile pour lui dans chaque jour. Je ne veux pas respirer son air en vain. Manger sa nourriture en vain. Boire l'eau de sa terre en vain. Non. Même les animaux, ils servent à quelque chose. Ils ne vivent pas pour rien. Et tout homme qui de surcroît se dit né de nouveau, qui vit pour lui-même, vit en vain. Salomon a fait l'expérience pour nous. Il a tout testé. Il dit, c'est vain. Et toi, mon frère, je t'exhorte à regarder bien ta vie. Parce que Jésus revient bientôt. Il viendra prendre une église sans tache ni ride. Des hommes et des femmes qui le connaissent et qu'il connaît. Des hommes et des femmes qui demeurent dans sa présence. Des hommes et des femmes qui marchent devant lui. Alléluia. Alors, un rappel des choses que le Seigneur nous a dites au cours de cette année. Au cours de cette année, au début de l'année, avec le réveillon, Dieu nous a parlé. Il nous a parlé de sa parole qui est la lumière et qui nous fait traverser les nuits et les soirs. N'est-ce pas que nous avons traversé les nuits et les soirs en 2018? N'est-ce pas que nous avons traversé? N'est-ce pas que la parole de Dieu était vérité dans nos vies en 2018? Alors acclamons et bénissons le Seigneur. Il n'a pas parlé en vain. Ce qu'il a dit, c'est accompli. Nous avons traversé les nuits, nous avons vaincu les soirs par sa parole. Nous n'avons pas été dans le déshonneur. Nous n'avons pas été dans l'effroi. Ni la détresse ne nous a pas engloutis. Nous avons traversé les nuits. C'est sa parole qui a fait cela. Quand il a dit, cela est réel et nous avons marché dessus. Quand il a dit, sa parole est devenue un chemin pour nous et nous avons marché dessus. Jusqu'ici, il est notre secours, il est notre force. Nous avons traversé les nuits. Nous avons traversé les nuits. Nous avons vaincu les soirs. Les jours ont été plus nombreux que les nuits. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ta parole nous a guidés. Ta parole nous a fait marcher. Ta parole nous a bénis. Ta parole nous a été notre lumière. Et nous l'avons traversée. Nous l'avons traversé, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci, Roi de gloire. Merci, Prince de paix. Merci, agneau de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Et il nous a exhortés en cette nuit-là de prendre position pour lui, de nous réconcilier avec lui, d'abandonner les œuvres mauvaises. Parce que tout ça, ce sont les ténèbres. Nous avons aussi reçu l'ordre, cette nuit-là, d'être reconnaissants à Dieu pour le Maroc. Nous avons reçu l'ordre d'être de bons citoyens. Est-ce que tu étais un bon citoyen en 2018 pour cette nation? Est-ce que tu n'as pas volé leurs impôts? Est-ce que tu as fait tes papiers à temps? Parce que tout cela, c'est du respect aussi envers la nation qui nous accueille. Ta carte est périmée, tu dors dans ta maison. Un jour, je vais aller faire. C'est un manque d'honneur et de respect. Tu m'entends? Tu es étonné comme ça. Mais c'est la vérité. Tu connais la date? C'est comme si quelqu'un vient dans ta maison, il fait ce qu'il veut. Il entre quand il veut, il sort quand il veut. Aucun respect pour toi. Tu vas être content? Tu vas vouloir l'accueillir encore demain? S'il vous plaît, honorez la nation en faisant ce qu'elle dit. Tes papiers sont presque périmés. Commence déjà à réunir les trucs. Attends, tu les déposes. Non seulement tu honores Dieu qui t'a emmené dans cette nation, tu honores celui qui est en face de toi et toi-même tu gagnes en respect. Parce que le policier qui te voit là, il voit que tu es quelqu'un de respectable. Il voit que tu te respectes. Arrêtez de faire les choses en retard. Je ne parle même pas de ceux qui vont payer des circuits. Ça là même, je parle. Ça c'est catastrophe. Si tu es chrétien, tu fais ça là. Tu as un grand problème. Tu es un voleur. Tu entends?
un malfaiteur, un truand. Les choses sont claires. Ne me dis pas que c'est parce que c'est difficile. Quel Dieu as-tu au ciel? Ensuite, nous avons reçu la pensée de Dieu pour nous en 2018, qui était quoi? Plus que vainqueur en vue du témoignage. Plus que vainqueur en vue du témoignage. Nous avons commencé notre séminaire Vision sous le thème plus que vainqueur sur terre et vainqueur au ciel. Et là, on nous a montré, le pasteur nous a montré que nous sommes des gagnants. Nous sommes dans la catégorie des gagnants parce que nous sommes nés de nouveau. Et que les perdants, il y a deux groupes de perdants. L'ancienne créature et les nés de nouveau charnels. Ceux qui vivent selon la chair. Nous avons montré que nous sommes génétiquement et générationnellement plus que vainqueurs. Parce que nous avons été branchés à la lignée de Jésus-Christ. Et que la lignée d'Adam est finie. Le lien qui nous liait à Adam, là, il est terminé. Et que nous devons marcher par l'esprit. Nous avons vu que nous sommes mentalement, la mentalité divine, plus que vainqueurs. Et que notre secret, c'est qui? Non. C'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le secret du plus que vainqueur. La communion avec le Saint-Esprit est le secret du plus que vainqueur. Et en dernier lieu, nous avons vu le repas d'un plus que vainqueur. C'était le repas, la Sainte Seine, le repas que Abraham a partagé avec les anges qui sont venus lui annoncer la naissance de son fils. Après le séminaire Vision, nous pouvons résumer que le séminaire Vision nous a dit que nous devons être conduits par l'Esprit. Nous sommes plus que vainqueurs parce que échouer est divinement impossible. Et nous devons être conduits par l'Esprit, comme Joseph l'a été. Que la sanctification est importante et que le salut des âmes doit être placé au cœur de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, demande-toi, est-ce que ça contribue à sauver quelqu'un? Nous devons voir la relation entre ce que nous faisons et le salut des âmes. Il nous a été exhorté à combattre l'incrédulité, le doute, l'orgueil. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ensuite, nous sommes rentrés dans la série de vainqueurs au ciel. Et là, nous avions 10 titres. Viser Christ pour atteindre Dieu le Père. Comment Dieu se révèle en Christ. Si nous voulons connaître le Père, nous devons connaître Christ. Viser l'Église, la notion de l'Église, l'importance de l'Église. Ensuite, nous sommes rentrés dans les 7 églises pour pouvoir viser la garantie de ne pas souffrir la seconde mort en réveillant notre premier amour. Viser l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Viser la manne cachée et le caillou blanc. Viser l'autorité sur les nations. Viser l'étoile du matin. Viser les revêtements éternels en blanc et viser la position de colonne dans le dernier temple de Dieu et viser la grâce d'être assis sur le trône. Toute cette série était là pour nous amener à porter nos regards sur les choses célestes. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est le message que aussi Pasteur Laure nous avait donné. Ensuite, nous avons été exhortés à avoir des partenaires spirituels de prière. Et j'espère que cela est fait. Et pour ceux qui l'ont fait, je suis sûr que vous voyez vous-même les grands bénéfices qui en découlent. Priez ensemble, la loi de l'accord. Quand 2 d'entre vous se mettent ensemble pour demander une chose quelconque, elle leur sera quoi? Accordée. Et tout ça même nous avait déjà été dit dans le séminaire Vision. Que nous devons avoir toujours quelqu'un avec qui prier. Et cela a été mis en place. Qui n'a pas de PSP ici? Qui n'a pas de PSP? Partenaire spirituel de prière. Qui ne sait même pas ce que ça veut dire? Bon, tout le monde sait ce que ça veut dire, tant mieux. Mais c'est très important. Tu pries seul, c'est bien. Mais il faut avoir quelqu'un à qui tu as confiance et qui a confiance en toi, en qui tu peux t'ouvrir
pour lui dire, je veux qu'on s'associe et qu'on prie pour tel sujet. Vous cherchez un passage biblique sur lequel vous allez vous appuyer et vous priez et vous voyez les résultats. Amen. Voilà, donc cherchez un partenaire. Ça, c'est pas, quelqu'un ne le fera pas à votre place, c'est à vous de le faire. Nous sommes engagés aussi dans le projet Caleb, dans la construction, dans l'achat du terrain et la construction d'un lieu de culte. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous nous sommes levés dans ce projet que Dieu nous a donné. Le séminaire des professionnels aussi était basé sur le thème professionnellement PQV. Je rappelle ces choses pour que vous puissiez voir la quantité de choses que Dieu nous a dites. Et nous sommes entrés dans la série de Génération Caleb, où il nous a été exhorté à suivre pleinement la voie de Dieu. J'espère que quelqu'un ici voit que sa vie a pris plus de droiture en cette année, que les chemins courbes là, il les a abandonnés, les voies détournées, les voies bizarres, et qu'il a pris des chemins droits et que la droiture de cœur aussi a été notre partage. Nous avons vu la circoncision du cœur, les forces de la foi, de la parole, de la vision, être des hommes de foi et non de peu de foi. Et nous avons terminé cette année avec la maison que nous allons bâtir, voulons bâtir, la maison de prière, pas une caverne de voleurs, une maison d'adoration, une maison de consécration. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre du temps pour prier. Il y a beaucoup de choses à dire, à se rappeler, mais l'essentiel est déjà dit. Nous allons prendre du temps pour prier. Prions. Le premier point de prière que nous allons faire monter à Dieu, c'est que nous allons lui dire merci. Merci pour les 344 jours qu'il nous a donnés. Merci pour le nombre de minutes, de secondes et d'heures qu'il nous a donné dans ce temps. Merci pour sa parole qui a pris place et qui a travaillé, qui a produit du fruit dans nos vies. Merci pour sa patience à notre égard. Merci, Seigneur. Oh, Sakahanda. Yondobo Shendere Bahanda Yondobo Sakahende. Je bénis ton nom, Seigneur. Je loue et j'adore ton nom. Je bénis ton nom. Je célèbre ton grand nom. Je célèbre ton grand nom. Je te dis merci. Merci, merci, car tu m'as donné 344 jours. Jour après jour, tu les as renouvelés. Tu as pardonné mes iniquités, tu as guéri mes maladies, tu m'as délivré de la fosse. Oh Seigneur, je te dis merci. Tu as compté le nombre de pas de ma vie. Tu m'as gardé, tu as compté le nombre de mes cheveux. Seigneur, tu as compté le nombre de fois où je me suis assis et que je me suis levé. Tu as compté le nombre d'heures où j'étais couché. Dans ton livre, tout cela est inscrit. Tu n'as laissé aucune chose en vain. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour tes anges qui ont veillé sur nous, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as donnée abondamment. Oh, Seigneur, si souvent nous ne l'avons même pas lu, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Seigneur, ces années, ces jours que tu nous as donnés, nous sommes souvent restés là en train de regarder qu'est-ce qui va se passer pour nous alors que ta parole nous a déjà été envoyée et que ta parole subsiste. Le ciel et la terre peuvent passer, mais ta parole ne passe pas. Seigneur, et ta parole n'est pas passée. Merci. Merci de nous avoir donné ta parole. Ce matin, nous réalisons que tu as beaucoup investi dans nos vies. Ce matin, nous réalisons que tu as beaucoup investi dans nos vies. Et nous te disons merci. Ah, merci, Papa. Merci, Papa. Rabakobo Santa Yendereba. Merci, Seigneur. Merci, merci. Oh, merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Shakarabasanda.
Tu vas maintenant parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, voici mon cœur. Voici mon cœur. Regarde combien de fois as-tu plié le genou devant Dieu pour lui dire merci pour la journée qu'il t'a donnée. Dis-lui, Seigneur, je me répands car je ne t'ai pas béni comme il faut. Je ne t'ai pas honoré comme il faut. Ma bouche n'a pas proclamé tes louanges comme il faut. Ma bouche n'a pas dit tout ce qui te revient comme il faut. J'ai pris des choses pour des acquis. Ce matin, je me répands. Ce n'est pas des acquis. C'est l'œuvre de ta grâce. C'est l'œuvre de ta miséricorde. C'est l'œuvre de ta bonté. C'est tes grâces qui se sont renouvelées pour moi. C'est ta bonté qui s'est renouvelée pour mon frère et ma soeur. Oh, ce matin, nous nous repentons. Seigneur, pardonne-nous pour nos bouches qui n'ont pas servi à ta louange. Pardonne-nous pour nos bouches qui n'ont pas servi à proclamer ta parole. Pardonne-nous pour nos bouches, Seigneur, qui se sont tues au lieu de parler. Nos bouches qui sont restées silencieuses devant les choses que tu as faites. Au lieu de les proclamer, au lieu de dire tes merveilles. Nos bouches qui sont pleines, qui ont murmuré. Nos bouches qui ont calomnié. Nos bouches qui ont critiqué. Et même qui ont menti, Seigneur. Oh Seigneur, je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, pardonne, pardonne. Pardonne, Seigneur. Oh, Seigneur, nos genoux ne se sont pas fléchis devant toi. Nous ne t'avons pas glorifié comme il faut. Nous ne t'avons pas adoré comme il faut. Nous avons pris certaines choses pour des acquis, Seigneur. Nous sommes levés, nous avons dit que c'est normal. C'est normal d'être debout. C'est normal de marcher. C'est normal. Et nous nous sommes pleins, Seigneur. Pardonne-nous. C'est pas normal. C'est le fruit de ta grâce. C'est ta miséricorde à l'œuvre. C'est ta miséricorde en action. C'est ta miséricorde en démonstration. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous n'allons pas laisser les pierres t'adorer. Les pierres même se réjouissent, disent, oh papa, merci parce que tu nous as fait. Oh Seigneur, nous n'allons pas laisser. Nous n'allons pas laisser la chaise où nous sommes assis t'adorer. Nous n'allons pas laisser les bancs. Nous n'allons pas laisser les choses t'adorer. Nous n'allons pas laisser les arbres t'adorer. Les oiseaux te bénissent. Les cafards te bénissent. Toutes ces choses-là te bénissent. Sans que notre voix ne s'élève vers toi. Nous refusons d'être des ingrats. Nous refusons d'être des ingrats. Nous refusons d'être des personnes qui ne te glorifient pas, qui ne te rendent pas grâce. Nous refusons. Nous refusons. Combien d'inspiration et d'expiration. C'est ta grâce, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur. Sois loué, sois célébré. Sois loué, sois célébré. Tout ce que nos mains ont pu produire sont l'œuvre de ta grâce. Tous les résultats que nous avons pu avoir sont l'œuvre de ta grâce. C'est toi, Seigneur, qui les a accomplis. Nous te disons merci. Sans ta force, sans ta santé, que serions-nous, Seigneur? Tu nous as parlé jour après jour. Tu n'as jamais laissé aucun de nos jours sans ta parole. Tu n'as jamais laissé aucun de nos jours sans nous dire quelque chose. Et si souvent nous l'avons bafoué, nous l'avons méprisé, nous ne l'avons même pas lu, Seigneur. Pardonne-nous. 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 Présente maintenant ton cœur à Dieu. Dis à Dieu, voici mon cœur pour faire ta volonté. Oh, voici mon cœur pour faire ta volonté. Travaille dans mon cœur. Prie sérieusement. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ce n'est pas un temps pour rêver. Ce n'est pas un temps pour penser à quelque chose d'autre. Non, c'est un temps précieux pour ta destinée. Prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, voici mon cœur. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Travaille en moi précieusement. Parce que je vois que ta parole, elle est venue abondamment. Mais mon cœur a des problèmes. Il y a ces épines, ces ronces, ces soucis. Il y a ces désirs qui sont là. Il y a ce manque de persévérance qui est là. Il y a ce manque de persistance qui est là. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, il y a ce manque de compréhension qui est là. Il y a ces envies personnelles, mes ambitions personnelles. Il y a, Seigneur, ces choses qui sont là. Je t'en supplie, pardonne-moi. Et prends mon cœur. Retourne mon cœur. Travaille mon cœur. Je veux qu'en 2019, je sois utile pour toi pleinement. Je veux être utile pleinement. Santa Handa Hinda. Robo Shende Reba Handa. Yondobo Saka Hende.
Toutes les paroles que Dieu nous a dites sont une responsabilité pour nous. C'est une responsabilité pour nous. Crions à Dieu, dis Seigneur, accorde-nous la grâce d'honorer cette responsabilité. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce de porter ces choses. Accorde-nous la grâce de porter le fruit que tu demandes. Accorde-nous la grâce de porter le fruit que tu demandes. Au nom puissant de Jésus. Tu vas prier pour ta communion personnelle avec Dieu. Tu vas dire à Dieu qu'à partir de maintenant, plus jamais, tu ne veux faire des choses sans avoir une relation avec lui. Tu veux te tenir devant sa face, sans personne, toi et lui. Tu veux que ton cœur soit devant lui chaque instant. Oui, Seigneur, je me répands de cette attitude de courir dehors sans avoir passé du temps avec toi. À partir de maintenant, Seigneur, je me répands, je change, je change, je change. Je veux me tenir devant ta face. Je veux me tenir devant ta face. Accorde-moi la grâce, Seigneur, chaque jour de me tenir devant ta face. Accorde-moi la grâce chaque jour de me tenir devant ta face. Parce que c'est toi qui m'admets dans ta présence, Seigneur. C'est toi qui m'admets dans ta présence. Je ne peux pas y entrer par moi-même. Heureux ceux que tu admets dans ta présence. Seigneur, admets-moi chaque matin dans ta présence. Je veux me tenir là, Seigneur. Que tu me parles ou que tu ne me parles pas. Je veux me tenir là parce que je sais que tu es là. Que tu es là et que ta présence est seulement celle qui compte. Ta présence est seulement celle qui compte. Je veux me tenir là, Seigneur. Je veux me tenir là. Je veux me tenir là. Je veux me tenir là, Seigneur. Je veux me tenir là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Demande à Dieu de te donner la compréhension spirituelle. Dis-lui de te donner la sagesse et la compréhension spirituelle. Afin de comprendre et de recevoir sa parole. Afin de comprendre et de recevoir sa parole. Dis-lui, Papa, donne-moi la compréhension spirituelle. Donne-moi, Seigneur, la compréhension spirituelle. Donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi ta grâce, donne-moi, Seigneur, ta grâce, abondamment, abondamment, abondamment. Oh Seigneur, que je comprenne ta parole, que mon cœur ne soit pas comme le long du chemin, où j'entends mais je ne comprends rien. Les oiseaux du ciel viennent la voler. Oh, que mon cœur soit entouré de ta grâce, que mon cœur soit entouré, clôturé par ta grâce, qu'aucun voleur ne puisse y passer, qu'aucun voleur ne puisse y passer, au nom puissant de Jésus. Ah. Demande à Dieu, dis à Dieu, consume les soucis, consume mes ambitions, consume mes désirs personnels, consume ces épines-là qui sont au fond de mon cœur, consume-les, Seigneur, afin que ta parole produise en moi le fruit désiré, afin que ta parole produise en moi le fruit désiré, afin que ta parole produise en moi le fruit voulu, au nom puissant de Jésus. Mandaraba sondo bo sheke, riba baba baba hondo bo santa yinda, robo santa yinda raba hondo bo shende, raba baba baba handa yinda basondo, ikara baba handa yondo bo santa yinda raba, robo bo shende reba handa, yondo bo santa yinda raba hondo bo saka. Oh, que mes volontés personnelles, l'ambition soit consumée, Seigneur, que les soucis soient consumés. Marche sur ces épines au nom puissant de Jésus, que le feu divin consume toutes ces épines dans nos cœurs, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que les épines soient consumées, que les œuvres de la chair soient consumées, que les œuvres de la chair soient consumées, que les jalousies, les iniquités soient consumées, que les offenses soient consumées, que les ambitions personnelles soient consumées, que le feu divin vienne consumer toutes ces épines, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, qu'elles soient consumées. Consumées, que les amertumes soient consumées, que les rancœurs soient consumées, que les manques de pardon soient consumés, au nom puissant de Jésus, que les douleurs, les tristesses soient consumées, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Demande à Dieu la persévérance. Qu'il enlève le manque de persévérance dans ton cœur. Qu'il te donne de la persévérance et de la persistance dans sa parole. Que tu ne sois pas de celui qui lâche rapidement. Demande à Dieu la persévérance. Donne-moi de la persévérance. Donne-moi de la consistance. Donne-moi de la persévérance dans les choses auxquelles tu m'appelles. Donne-moi de la persévérance. Au nom puissant de Jésus. 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 Accorde-moi la persévérance. Prie de tout ton cœur. Ce n'est pas un temps pour dire des petites paroles. Non, mets-y tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Et si tu vois que ton voisin est en train de dormir, réveille-le. Bouscule-le, réveille-le. Parce que c'est nécessaire pour sa destinée. C'est nécessaire pour sa vie. Qu'il prie de tout son cœur. Mandaraba shendere baba. Yondobo santa yikarababa handa. Oh, matayendere bébé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à Dieu que mon cœur produise toujours du fruit agréable à toi. Que mon cœur produise du fruit agréable à toi. Prie, prie maintenant. Oh Seigneur, que mon cœur produise du fruit agréable à toi. Que mon cœur produise des fruits qui te plaisent. Des fruits que tu agrées. Des fruits que tu aimes. Des fruits que tu agrées. Que mon cœur produise ces fruits-là. Au nom puissant de Jésus. 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 Mandaraba hondobo sakayende. Riba baba bahanda hondobo santa. Oh sakayende rebahanda. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu que tu veux que ta vie produise des nouvelles âmes. Que tu sois un gagnant d'âme dans ta vie au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur. Que ma vie produise des âmes. Que je gagne des âmes pour toi. Que je gagne des âmes pour toi. Que je gagne des âmes pour toi. Que je ne sois pas sans fruit devant toi. Que je ne sois pas sans fruit devant toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mandaraba hondo bo sakayende. Riba baba baba handa hinda raba hondo. Manda yondo robo shende. Reba baba baba handa hinda basondo. Raba hinda raba hondo bo shende reba. Alléluia. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas encore demander à Dieu que ta vie produise une adoration que Dieu agrée. Au nom de Jésus, que ta vie produise une adoration que Dieu agrée, que Dieu aime. Au nom puissant de Jésus. Mandarabahondo, Ikaraba Santa Indaraba Hondo, Mandayondorobo Shenderebahanda, Ikaraba Santa Yende. Que ma vie produise une adoration que tu agrées, une adoration que tu agrées continuellement, en esprit et en vérité. Que ma vie produise, Seigneur, cette adoration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Tu vas dire à Dieu que ma vie produise des bonnes œuvres que tu agrées. Prie maintenant, Seigneur, que ma vie produise des bonnes œuvres que tu agrées. Ma vie produise des bonnes œuvres que tu agrées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mandaraba hondo bosaka inda. Mindaraba handa basanta yondo robo shende. Reba baba handa inda basanta. Yokorobo shende reba handa. Yondo bosaka inda basondo robo. Que ma vie produise des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que tu agrées. Que ma vie produise des bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que ma vie produise des offrandes que tu agrées. Des offrandes que tu agrées, des prémices que tu agrées, que ma vie serve dans ta vie, dans ton royaume, Seigneur, au nom de Jésus. Prie maintenant. Rabba Santa Yondo Robo Shende, Riba Baba Handa Hinda, que ma vie produise des offrandes que tu agrées. Que ma vie produise des offrandes que tu agrées. Des offrandes que tu agrées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ma vie produise des offrandes que tu agrées. Au nom puissant de Jésus. Rabba Santa Yondo Santa Yikarababa. Manda Yondo Robo Shende Rebahanda Inda. Oh Seigneur, des dîmes, des offrandes volontaires, des prémices. Oh Seigneur, des semences. Que ma vie produise abondamment, des offrandes que tu agrées, des dîmes, des offrandes que tu agrées. Que ma vie soit productive envers les pauvres, envers ceux qui sont dans le besoin, envers mes parents, envers mes parents, Seigneur. Que ma vie produise des choses que tu agrées. Au nom puissant de Jésus.
Nous allons prier pour notre pasteur, le serviteur de Dieu que Dieu a mis au milieu de nous. Il nous a arrosés, il s'est laissé utiliser chaque dimanche, chaque mercredi, pendant les séminaires, il s'est donné entièrement afin que nous soyons arrosés. La moindre chose que nous devons faire, c'est de prier pour lui. C'est la moindre des choses. Alors nous allons prier de tout notre cœur, afin que le Seigneur soit toujours sa force, qu'il soit toujours victorieux dans tous les combats de sa vie, qu'il termine bien sa vie, qu'il soit un triomphateur dans tous les aspects de sa vie, qu'il soit divinement arrosé par la rosée du ciel, que tout ce qu'il donne soit multiplié par 100, par 1000 dans sa vie au nom de Jésus. Mandaraba hondo bosaka yende, riba baba baba handa inda basondo, reba baba handa inda rabashondo robobo. Manda yikaraba santa yende, reba baba handa yinda, manda yondorobo shende. Arrose le Seigneur, arrose le Seigneur, arrose le Seigneur de la rosée d'en haut, de la rosée du ciel, de la rosée d'en haut, au nom de Jésus. Oh manda yinda raba hondo, mata yondorobo shende, yinda raba handa basanta. Yondorobo shende rebahanda, ikaraba santa yondorobo santa, indaraba hondo bosaka yendere bebe, manda yondorobo shende rebahanda, ikaraba baba santa indaraba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh matahanda inda, reba baba handa inda, robo shende rebahanda, yondobo santa inda, yondobo saka yendereba, robo shende reba. Nous allons raba santa inda. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier pour les pasteurs, pasteurs Laure et les anciens, qui se donnent tous les jours pour le service. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu soit abondamment répandue sur eux. Au nom de Jésus, Mandaraba Sondobo, qu'ils soient arrosés d'en haut, qu'ils finissent bien leur course, qu'ils soient des modèles pour les fidèles, qu'ils soient toujours fidèles et persévérants, qu'ils soient trouvés dans la constance et dans la fidélité. Au nom puissant de Jésus. Mandaraba sondobo shendere baba. Riba baba handa yinda raba hondo. Maka yondo robo santa yende. Reba baba handa yinda basondo. Riba baba handa yinda basoko robo shende. Reba baba handa yinda ba. Oh merci Seigneur. Bénis leur vie. Tous les jours environne-les de ta grâce. Abondamment. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour tous les diacres et tous les responsables des essais. Nous allons demander à Dieu de faire toujours d'eux des modèles, qu'ils soient toujours des personnes qui sont équipées, qu'en toutes choses ils soient trouvés être des modèles, qu'ils soient fidèles en toutes choses, que Dieu les environne de sa grâce, que leur service soit agréable à Dieu et que Dieu les arrose d'en haut, qu'ils finissent bien leur vie, que chaque jour la bénédiction de Dieu coule sur eux avec abondance, qu'ils soient fortifiés par le Très-Haut, au nom de Jésus. Mandaraba sondobo shende, reba baba handa yindaba, yondobo saka yindaraba hondo, reba baba handa yindaba sondobo shende reba, riba baba handa yondorobo santa yendere bebe, manda yikaraba santa yondorobo she. Alléluia. Oh Seigneur, tu vois toutes choses, Seigneur. Tu vois toutes choses. Je prie que la récompense d'en haut leur soit donnée abondamment. Oh, qu'ils soient bénis, Seigneur. Tous les diacres, tous les responsables, selon leur service. Que Seigneur, tu puisses agréer ce qu'ils font dans ta maison et que ta bénédiction coule abondamment sur eux. Sois béni, Seigneur. Sois célébré. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour tous les ouvriers, tous ceux qui donnent de leur temps, afin que l'œuvre de Dieu puisse s'avancer. Nous allons prier afin que chaque jour, le Dieu des cieux puisse les conduire dans leur service. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui est celui qui bâtit, qui coordonne toutes choses, prenne toi celui avec qui chaque ouvrier travaille. Qu'il ne travaille pas seul, mais qu'il soit ouvrier avec Dieu, avec Dieu, et que Dieu les bénisse dans toutes les choses qu'ils font. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur pour ces ouvriers, qu'ils soient trouvés bons et fidèles devant Dieu. Des fidèles, bons et fidèles devant le Seigneur. Bons et fidèles devant le Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Qu'ils soient trouvés bons et fidèles. Bons et fidèles, bons et fidèles, bons et fidèles. Au nom puissant de Jésus. 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 Manda handa yondo robo shendereba. Robo santa yinda raba hondo bosaka. Yinda ba hondo bo shendere baba handa. Yondo robo bosaka yinda raba hondo bosanta.
Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui viennent dans cette assemblée régulièrement. Et tous ceux qui viendront. Nous allons prier afin qu'ils croissent. Qu'ils croissent dans la connaissance de Christ. Qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils soient des fidèles témoins. Que chacun soit un ouvrier fidèle. Bon et fidèle dans la maison de Dieu. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes. Oh, Sakahanda Hinda. Que Dieu leur parle. Que Dieu parle à leur cœur. Toutes les difficultés qui sont devant eux, qu'elles soient aplanies. Toutes les montagnes qui se dressent devant eux, qui font qu'ils ne portent pas du fruit, que cela soit aplani. Je parle à ces montagnes qui empêchent ces hommes et ces femmes d'aller de l'avant. Je dis montagne, tu seras aplani. Difficulté, tu seras aplani. Toi qui te dresses devant leur vie, qui fait qui les empêche de porter du fruit, tu seras aplani. Tu seras aplani. Tu seras aplani. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu seras aplani. Tu seras aplani. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu seras aplani. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quelle que soit la difficulté qui se dresse devant le chemin de mon frère et de ma soeur, je t'ordonne de te jeter. Je t'ordonne de quitter et de te jeter dans la mer. Je t'ordonne de disparaître devant eux et qu'ils se lèvent, Seigneur. Que la force divine soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour tous ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Dieu frappe à leur cœur. Nous allons demander à Dieu, convainc-les. Convainc-les afin qu'ils entrent alors qu'il est encore temps. Prions le Seigneur pour cela. Oh Santa Yondo Robo Shende. Ikarababa Santa Yinda Raba Hondo Bo Sakayende. Raba Yondo Bo Santa Yinda Raba Hondo Bo Shende Rebaba. Riba Baba Handa Yinda Raba Hondo. Des hommes et des femmes sont là, Seigneur. Et ils n'ont pas encore redonné leur vie. Ils n'ont pas encore reçu. Fais qu'ils te reçoivent, Seigneur. Fais qu'ils te reçoivent, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, que les montagnes, que tous ceux qui se dressent sur leur chemin soient enlevés, ôtés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour cette nation. Nous allons prier pour cette nation et en particulier pour Sa Majesté le Roi. Nous allons le bénir. Nous allons prier que Dieu lui donne une bonne santé, une longue vie. Que Dieu lui donne de vivre dans la paix. Que Dieu lui donne la sagesse pour gouverner cette nation. Au nom puissant de Jésus. Ah, Sakahanda Yondorobo Shende. Rebaba Handa Indaba Sondobo Shekere Baba. Ribaba, prie parce que ton bonheur en dépend. Ne ferme pas ta bouche. Bénis-le. Bénis-le. Demande à Dieu la grâce dans sa vie. Demande à Dieu de le bénir, de lui donner une bonne santé. Demande à Dieu de lui donner une bonne santé. Demande à Dieu de lui donner la sagesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabahanda Hinda Basondo Bosheke. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.